Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons à expliquer et parler un peu de le thème de la suggestopédie. Mes partenaires sont Elian Montoya, José David Pérez et moi, Neider Gonzalez. Bon, vous pouvez très penser qu'est-ce que ça ou vous en faites quoi? Premièrement, la suggestopédie est une théologie qui s'est basée sur les suggestions et après sur les suggestions biologiques. La suggestion est une caractéristique du cerveau humain alors que la suggestion biologique est une science qui vise la conceptualisation et l'étude des aspects suggestifs de notre vie psychologique et l'étude de l'individu dans sa variété et complicité de ses interactions avec son milieu environnant. Ça, la science de communication inconsciente, subliminaire, capable de montrer et d'activer les cerveaux de la personnalité. Ainsi, la suggestion logique centrait son attention sur les aspects subliminaires présents dans la communication ou interaction de l'individu avec les autres, les sujets et avec le milieu. Bon, après ces savoirs sur ces sciences qui s'est basée la suggestopédie, je vais vous donner un peu de l'histoire de son créateur qui s'appelle Georgi Lusanov. Il a été un éducateur et psychologue bulgare qui est apparu dans les années 1970 comme une figure remarquable dans les domaines de l'apprentissage accéléré avec sa théologie de suggestopédie, où plusieurs techniques, y compris la respiration et la musique, ainsi qu'un environnement agréable et des corps ont été trouvés pour diminuer l'anxiété et par conséquent augmenter ou améliorer l'étude. En bref, il s'agit de trouver un moyen pour que l'étudiant se sente positif et émotif pour apprendre une nouvelle langue et il cherchait à éliminer les pensées négatives ou tous les obstacles qui pourraient se présenter. Bon, ça c'est tout pour moi à ce moment. Je l'ai déjà avec ma camarade José. Bon, bonsoir à tous. Je vais vous parler des caractéristiques de cette méthode. Cette méthode a une approche positive. Tout est possible, y compris les erreurs. L'enseignant apprend aux enfants à être positif. Les significations émotionnelles sont importantes parce qu'elles permettent aux élèves d'exprimer leurs sentiments et aident l'enseignant à étudier leur comportement. Assimiler avant d'analyser. Cela se fait grâce au contexte ou à la salle de classe à travers une perception périphérique ou visuelle. Le contexte est très important parce qu'il devrait être un environnement détenu.
La suggestopédie accorde une attention particulière à l'environnement d'apprentissage. Il y a beaucoup de meubles comme des chaises, des oreillers, etc., etc. La décoration est selon la classe. Par exemple, si c'est une classe d'anglais, elle doit avoir des affiches et des images en anglais. La classe doit être éclairée pour une bonne énergie dans l'espace. De la musique pour rendre la classe relaxante et pour éliminer le stress. Il n'y a pas d'examens parce que les élèves peuvent ressentir de l'anxiété. Dans cette méthode, la peur de l'erreur est éliminée. Cela lui fera apprendre de l'erreur, transformant la peur en confiance. La peur de se ridiculiser est éliminée et la confiance est créée dans l'environnement dans lequel il se trouve. La honte est éliminée et le courage est créé. Il y a aussi des autres aspects qui sont créés comme l'imagination parce que c'est très important pour la créativité et la résolution des problèmes. Et aussi l'apprentissage périphérique qui consiste à apprendre inconsciemment. La salle de classe est très importante parce que, par exemple, si nous enseignons le français, la salle de classe doit être décorée avec des éléments français, par exemple des photographies, des affiches, des images, tout en français. Le professeur a un rôle très important dans la suggestopédie parce qu'il est responsable d'enseigner d'une manière amusante et didactique pour les enfants. Il doit développer des stratégies qui aident à la motivation et résoudre des exercices sans problème. L'enseignant doit savoir modérer le ton de la voix utilisée dans sa classe et il doit éviter de poser des questions qui inquiètent les élèves. D'autre part, les étudiants doivent participer aux activités et avoir une attitude positive et aussi ils doivent suivre les activités proposées par l'enseignant de manière détendue, c'est-à-dire ils ne peuvent pas ressentir de stress ou de confusion dans l'exercice de ces activités.